Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado La mise à jour où on vous rappe l'actualité pour la dernière fois de la saison en mode régulier. Pour ça, on vous revient up and down quand l'actualité veut puis que ça nous tente. Puis pour ça, on va revenir en septembre. Donc, cette semaine, plein d'actualités avec une nouvelle fraude dans les chambres d'hôtel que j'ai hâte de vous expliquer. L'IA qui débarque dans nos vies solides. Oui, vraiment. Puis là, on va apprendre à jaser à Gemini. Parce que clairement, il s'impose dans notre vie. Hein. Il commence à être de plus en plus populaire, oui. Pas un petit peu, puis une solution pour envoyer vos fichiers lourds sans passer par WeTransfer. Commençons par un merci à nos commanditaires de la saison, Blue Yeti. Oui, Blue Yeti, donc, il vous offre une panoplie de batteries, de centrales portatives. Il commence à faire beau, le glamping, le camping qui s'en vient. Si vous voulez recharger tous vos beaux appareils, ordinateurs, vos drones, vos téléphones. Bref, ils ont vraiment une pleine panoplie, devrais-je dire, de batteries, que ce soit la petite à la grosse pour la maison, moindrement qu'il y a des pannes d'électricité. Puis là, c'est pas un problème pour tout de suite, ça va être un problème pour l'hiver prochain. Et également, un produit qu'ils ont lancé il n'y a pas si longtemps que ça, le Fridge Power, pour vraiment alimenter votre réfrigérateur lors d'une panne de courant. Bref, une panoplie de produits sur lesquels vous pouvez profiter d'un 5% de rabais. Le code promo se trouve dans la description du balado. Ouais, bon, ça, là, la description du balado, c'est là où aller pour avoir tous les liens pour tout ce qu'on va jaser. Il y a une chronique pour chaque affaire qu'on vous parle. Ne ChatGPT pas, ne Geminiez pas, ne Claudez pas, ne Googlez pas ce qu'on vous jase. Et clin d'œil à l'Académie françoischaron.com qui fièrement a maintenant diplômé plus de 15 000 personnes à apprendre à se sécuriser, des cours gratuits sur les antivirus, gestionnaire de mots de passe et également les VPN. Puis je parlais avec, tu sais, jeudi, c'est ma journée de tournée de radio. Puis je parlais avec un de mes animateurs de radio. Il disait, hey, j'ai été suivre ton cours sur les mots de passe. Puis du coup, j'ai pas regardé le début, je le savais. J'ai regardé juste le milieu. Puis c'est ça qui est cool avec un cours en ligne, c'est que tu n'es pas obligé de te farcir le cours au complet. Il y a deux sortes d'humains. Il y a ceux qui veulent tout de façon conforme, suivre à la lettre. Puis les rebelles, tu vas regarder les 3-4 vidéos que tu as de besoin en plein milieu. Ouais. Ça t'assure de bien faire les choses dans le bon ordre. Alors, pour les néophytes, même les expérimentés, venez suivre nos petites formations gratuites à l'Académie françoischaron.com. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, on part. Oui, écoute. C'est un grand départ. C'est un grand départ dans tous les sens du mot. Grand séisme cette semaine. Dans le monde de la techno, quand même, on va se le dire, Apple, ça reste quand même la marque numéro 1 en techno dans le top of mind. C'est la marque phare. C'est la marque fort, peu importe comment on veut l'épeler. Et toujours est-il, donc, Tim Cook qui va quitter son siège de CEO. Il va être remplacé par, c'est quoi son nom déjà? John Ternus, essentiellement, qui lui s'occupait plus de ce qu'on appelle donc le hardware, donc les produits même. Toi, c'est quoi la vision que tu envoies justement de ce fameux changement-là? Écoute, le gars de 56 ans qui va finir par prendre sa retraite est triste et le chroniqueur techno est content. Okay. Je vous explique. Il y a eu Steve Jobs, un fou qui cherchait pas à faire d'argent, nécessairement, même si ça a été un money maker toute sa vie, il a bâti un empire, mais c'était un gars de produit. Ouais. On lui doit à Steve Jobs de grandes innovations. C'est lui qui a dit « Je veux un téléphone, pas de Python », puis que les ingénieurs ils ont dit « C'est pas possible », il a collé tout le monde à la porte, puis il regarde les autres d'après « Voulez-vous relever le défi? » Tu sais, là... Lisez sa biographie officielle. C'est vraiment une merde comme humain. Absolument. Il se décrottait les orteils devant le monde. Là, je disais, c'était une merde, mais un brillant personnage. Comme un autre qui se tient proche du président américain présentement, qui envoie des satellites, puis que j'ai son char, puis je le regrette presque, parce que je ne veux pas y envoyer de l'argent. Tim Cook, lui, ça aura été un dirigeant qui, lui, c'est un financier. La valorisation de Apple, c'est hallucinant. Si vous avez des actions, puis on en a tous du Apple dans nos fonds de retraite, sans le vouloir. Ouais, dans nos FNB ou peu importe. Oui, absolument. On est content d'être actionnaire, même à l'Illiputien de Apple. Le côté triste, c'est que quand tu as un dirigeant qui veut faire du cash,
Apple est passé d'une entreprise qui fait rêver à une compagnie qui sort des produits corrects, tu sais, sans plus. Là, le nouveau, c'est le gars qui est derrière le nouveau hit de Apple. Le laptop. Ouais. Et c'est un gars de produit. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont insuffler un vent, entre guillemets, nouveau à la compagnie. Mais tu vois, je trouve que le MacBook Neo, celui dont tu fais référence comme si c'est un hit, c'est pas tant une innovation. C'est drôle parce que Raphaël, j'ai passé un ordinateur que je veux qu'il teste pendant mon absence, parce que je pars en vacances, le Asus A14, puis il me dit, coudonc, tu penses-tu que c'est l'équivalent du Mac Neo, mais c'est PC? Je fais comme, non, c'est l'inverse. Le Mac Neo est l'équivalent de ce que PC a commencé à faire, des ordinateurs avec une puce de téléphone. Et donc, Apple, en ayant Tim Cook, qui est un gars d'approvisionnement, lui, ça a été comment qu'on peut couper la production. Donc, on va faire nos propres puces, on dépendra plus d'un fournisseur indépendant. Absolument. De sorte que oui, le MacBook Neo, c'est un hit, mais il n'y a pas tant d'innovation. Non, c'est pas nécessairement d'innovation. Puis même Steve Jobs n'était pas nécessairement un innovateur, toujours au point de vue technologique. Tu sais, j'ai l'âge où j'étais déjà chroniqueur quand c'était des ordinateurs beige à gros cul, puis que lui est arrivé en disant... Je vais sortir un ordinateur rond de couleur. Il n'y avait pas il y avait rien d'innovant dans la machine. Mais le design, ça, c'est un gars de design. Les couleurs, c'était capoté. Là. Ça, c'est un gars de design à Apple avant tout. Mais Steve Jobs, oui, exactement. Mais après ça, tu sais, quand même, veut pas l'iPhone, l'iPad, ça a été des innovations. Puis Apple, depuis des années, au début, on en entendait parler de la fameuse auto. Ils ont investi du cash là-dedans. C'est jamais sorti. Des télé intelligentes, c'est jamais sorti. Et là, clairement, ils ont besoin d'un nouveau souffle pour essayer de redorer un peu l'image. Qui n'est pas terni, on va se le dire. Apple va demeurer fort, mais il reste que cette espèce d'image-là, comme quoi on pousse l'innovation, on pousse les compagnies à justement innover. Cette étoile-là, elle a un peu terni dans les dernières années, donc j'ai hâte de voir que le fameux John Turnus. Son premier défi à 2 lettres. Hi-ha! Oui, absolument. Sur Torto, c'est maudit moyen temps. OK, là, la fraude la fraude des hôtels, puis c'est drôle parce que entre le moment où je l'ai vécu, qu'on a fait le texte, que j'y réfléchisse puis que j'en parle à la radio, je suis rendu à 3000 km du sujet de départ. OK. Je suis en tournée de conférence et là, on est en blitz. Tu sais, comprenez le principe. Tu fais une tournée de conférence, tu te gardes les villes pas loin de Montréal quand il fait pas beau. Puis dès qu'il fait beau, là, tu manges de l'asphalte. Puis là, tu pars en région, tu t'en vas loin. Fait que là, on commence à faire des conférences qui demandent à faire des dodos. Ouais. Fait que je réserve. J'ai réservé dans les dernières journées, semaines, facilement une vingtaine de nuitées à gauche, à droite. Ouais. Sur la vingtaine que j'ai réservée, j'ai personnellement vécu 2 fois la fraude que je vais vous dire. 2 fois? Deux fois. OK. Fait que là, c'est pas une anecdote, là. 2 fois sur 20, c'est 10 on se comprend. C'est un pattern. Comment ça marche? Et là, c'est pas... Parce que là, la première question que les gens disent, « Oui, mais écoute, c'est-tu... T'avais réservé où? » C'est pas important. C'est pas Expedia, c'est pas Hotel.com, c'est pas Booking ou c'est pas le site web transactionnel des hôtels qui est en cause. OK. Tu réserves et là, tu as ta chambre d'hôtel. Quelques jours avant ton arrivée à l'hôtel, tu reçois une communication électronique. Je l'élargis volontairement parce qu'il y a plein de façons qui peuvent faire des versions. Du texto, du WhatsApp, du courriel. Texto, WhatsApp, courriel, exactement. Donc, tu reçois une communication électronique en disant « Bonjour, je suis François de l'hôtel Untel. Confirmation de M. François Charon pour votre réservation chez nous le 2 juin. » Hey, c'est ton hôtel, la date, tout marche. Ouais. Comme tous les hôtels maintenant, ils veulent tout faire, espèce du pré-enregistrement, puis bon. Via des applications. Donc, on te dit, merci de valider que vous venez toujours. Ça, ben oui, je veux ma chambre, absolument. Maintenant, quand tu vas à l'hôtel, tu as toujours un paiement de sécurité au cas où tu voles la robe de chambre. Tu brises de quoi, ton chien pisse à terre, tu as fumé dans la chambre. Bon, ces affaires-là. Donc, on te demande de valider la carte de crédit qui est au dossier pour ça, en te disant qu'il se peut qu'il y ait des frais qui apparaissent, mais c'est des frais temporaires qui vont s'en aller. Le même discours qu'on te dit au comptoir. Ouais. Quand je suis arrivé pour entrer ma carte de crédit, j'ai fait « Attends, c'est quoi de bizarre? » Fait que j'ai pris le téléphone et j'ai appelé l'hôtel en question, que je ne nommerai pas. Je ne nommerai pas parce que je vais vous parler de la loi 25 dans un instant. La fille me répond, j'échange avec rapidement, je sens qu'elle me reconnaît un peu,
Puis là, elle dit, hey, on est dans la marde, on ne sait pas ce qui se passe. Ça fait des jours que ça dure. Puis tous les jours, on a une quantité phénoménale de clients. Ah, tabarnak! OK. Parce qu'il y a du monde qui ont été jusqu'à rentrer la carte de crédit et réalisent qu'ils ont été fraudés. Là, il faut que tu fasses canceller ta carte, en soit une nouvelle. Là, tu changes tous tes paiements automatisés. C'est chiant. Ben oui. Là, tu dis, et où la faille? Puis, j'ai flashé. Puis, on va vous parler de plus en plus de PME. Là, on travaille sur des affaires, puis ça me convainc. Là, je suis craqué. Là. Non, mais les projets qu'on avait pour les PME, non, là, exact, ouais. ça a été la bougie d'allumage. Il se vend sur le dark web pour une vingtaine de piastres des espiogiciels de base. T'achètes ça. Mettons que c'est toi le petit crotté. Là. Ben, moi, je suis le monsieur à l'hôtel. C'est facile d'envoyer un courriel à la réception de l'hôtel. Ouais. Ces adresses-là sont publiques. Fait que tu m'écris à l'adresse de l'hôtel. Moi, j'ouvre mon email, je clique sur la pièce attachée ou l'hyperlien, puis il se passe rien, je comprends pas, je ferme ça. Je viens d'être infecté de ton espiogiciel. Là, mon boss, il a pas mis ça, un antivirus dans l'ordinateur. Ben là, on n'a plus besoin de ça. Et Windows Defender. Ben donc, tu comprends? Ouais. Là, toi, tu peux voir dans mon ordinateur à la réception de l'hôtel Les réservations. Les informations de base. Ben oui, c'est ça, exactement. Ça, pour Fait- faire de l'harponnage, essentiellement. Parce que qu'est-ce qu'ils ont, les fraudeurs? Tout ce qu'ils ont, c'est ton nom, Ouais. la date, le nom de l'hôtel, Absolument. puis ils ont ton numéro de téléphone puis ton courriel. Hey, c'est en masse. C'est vraiment en masse, effectivement, pour concocter ça, te faire croire que justement ton paiement ou quoi que ce soit avec l'hôtel. Puis attends, là, mettons, t'envoies un texto, puis là, texto, ils sont capables de te parler par WhatsApp, c'est le même numéro le trois quarts du temps. Et là, ils peuvent même t'envoyer une confirmation par courriel. Ils ont le courriel, ils peuvent crédibiliser toute la patente. Donc, faites attention. Venez voir, allez dans la description du balado, venez voir les impressions d'écran des messages. Ça, Ouais, va, non, ça va c'est- vous faire l'œil, premièrement. Deuxièmement, si vous êtes entrepreneur, crissez-moi des antivirus dans toutes les maudites machines. FrançoisCharron.com, là, il y a des suggestions d'antivirus partout, puis on a même des formations gratuites dans l'académie. Le message à tous les entrepreneurs, là, c'est pas la fraude de l'hôtel, là. C'est de la fraude de réservation. Fait que là, salon de coiffure, massothérapeute, dentiste, etc. Tout ce qui implique un rendez-vous, essentiellement. Protégez-vous, les amis. Ben oui. Vous êtes les prochains sur la liste. Là. C'est ça, je fais mon jojo savoir qu'on va avoir des déclinaisons de cette fraude-là dans pas grand temps, alors faisons attention. On reste dans l'intelligence artificielle. Le Gemini, qui, là, clairement, tu sens que leur R&D est terminé. Ils ont fini, puis ils ont dit, ceci est un produit qu'on va proposer et imposer. Non, c'est exactement, on le voit de plus en plus que ça dans les appareils Android, c'est intégré, c'est bye-bye le fameux assistant Android, OK Google, là, c'est rendu que c'est Gemini qui est implanté. Seulement, bon, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, il y a beaucoup d'informations qu'on va partager avec ces intelligences artificielles-là. Puis on parlait tantôt de fuite de données, bien, si jamais votre compte est compromis, votre compte Google, ou bien que les serveurs de Google devaient être attaqués, c'est tellement d'informations qu'on partage. Et donc, sur Gemini, comme ChatGPT, on a fait une chronique également pour vous expliquer comment effacer la mémoire de ChatGPT. Mais sur Gemini, il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire d'activité et il y a la mémoire d'activité personnelle. Essentiellement, la nuance, c'est l'activité, c'est ce qui fait en sorte que d'un prompt à un autre, ça garde en mémoire vos informations, de sorte que tu n'as pas besoin d'y redire des affaires. Mais des fois, c'est un peu fatigant, puis c'était comme j'aimerais ça repartir sur un clean slate, puis que tu ne refais pas des liens avec ce qu'il y avait précédemment. L'autre, c'est vraiment ce qui est propre à vous. Votre nom, votre genre, c'est quoi votre ton, c'est quoi les données que vous avez données pour vraiment personnaliser en fonction de vous. Et c'est cette mémoire-là, surtout, que vous allez vouloir justement supprimer, de sorte que si jamais, encore une fois, s'il y avait un pirate qui devait réussir à s'immiscer dans votre compte Google parce que vous avez un mauvais mot de passe, parce que vous n'utilisez pas un gestionnaire de mots de passe, et là, vous lui donnez tellement d'affaires. Pensez à tous les prompts que vous avez pu y faire, que ce soit des confidences, que ce soit, peu importe ce que vous avez pu faire, là, c'est une panoplie d'informations. On maîtrise encore mal l'espèce de pare-feu, le mur, la ligne entre... Tu sais, parce qu'il faut qu'ils apprennent. Oui. Je comprends qu'ils disent qu'ils n'apprennent pas de ce qu'on dit, là, mais tu sais, là... Il y a quelque chose, il y a une forme de fuite, je fais attention à l'utilisation de ce mot-là, là, mais il y a un leak, tu sais, entre ce qu'il apprend. Hier, à la fin de ma conférence, je parlais avec un monsieur, puis je sais pas pourquoi, par rapport à la période de questions, on a parlé d'IA un peu, il vient me voir, il dit « Hey, je viens de réaliser », puis en lien avec la chronique, celle-là qu'on a en ligne,
Il dit, moi, je suis un inventeur. Puis il dit, je parle avec l'IA de mes affaires. Ben oui, c'est ça. Là, il dit, je vais aller lire la chronique pour voir quoi lui dire de ne pas savoir. Ouais, parce non, que, c'est tu sais... exact. Ou même dans un contexte d'entreprise, tu sais, combien de fois, des fois, on fait analyse donc ce document-là, mais il y a peut-être des données confidentielles de vos partenaires, de vos clients que vous ne devriez pas partager. Bref, c'est tout ce genre de mémoire-là auquel il faut penser. Mais il y a quelque chose à aller faire parce que ce que l'IA, parce que ce que Gemini tente de faire, c'est puis c'est dans leur vocabulaire à eux autres, d'établir un contexte personnel. Oui, c'est ça. Fait que de ramasser des informations pour pouvoir faire un meilleur travail sur vous. Fait qu'au lieu de le laisser ramasser du n'importe quoi, allez donc là et vous pouvez personnaliser. Fait que tu lui dis, moi, un gars, tel plan, Mais en restant plus large, sans nécessairement dire votre âge, j'ai entre 45 et 55 ans, je m'intéresse à X, Y affaires, sans être super pointu mais tu es nécessairement. capable, puis c'est là où c'est intéressant de s'amuser à aller plus loin dans le dressage de notre IA. Je parlais avec Frédéric Bisson qui est au 104.7 en Ottawa, puis lui, il dit, hey, il dit, moi-même, là, ce que j'ai fini par faire à mes IA, parce qu'il l'utilise essentiellement dans le cadre du travail, il dit, je veux que tu me répondes comme si tu étais un journaliste du 104.7. OK. Le ton, la façon dont les réponses, la façon dont la recherche lui est amenée est plus personnalisée. Bref, conclusion, allez dans les paramètres de chacune de vos IA avant d'aller un peu plus loin. Puis, parlant d'IA, fascinant de voir comment c'est partout. Ça, c'est de plus en plus intégré dans plein d'outils, effectivement. Cette semaine, on a testé on a tous des traitements de texte, des Word. Puis là, clairement, là, le PDF, c'est tellement imposé comme moyen de communication que ça va tout nous prendre un outil pour se gosser du PDF. Puis, au lieu de proposer Acrobat qui coûte une fortune, celui d'Adobe, C'est débile, il y en a un qu'on aime bien qui s'appelle UPDF. Allez voir dans le lien dans la chronique. Parce que tu peux le payer une fois dans ta vie, Oui. au lieu d'avoir des mensualités. Là. Oui, exactement. Sauf par contre pour les fonctions d'IA, parce que compte tenu que ça reste eux-mêmes des abonnements à ChatGPT et d'autres abonnements, forcément... Des tokens! Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a des tokens, mais si on veut juste l'outil même pour modifier des PDF, là, parce que oui, les PDF, ça peut se modifier moindrement qu'on veut rejouer dedans la police, les images, quoi que ce soit. Effectivement, on peut acheter une licence à vie qui revient pas si cher que ça. Comme 70-80$, ça va. Oui, c'est une affaire la même. Mais si après ça, on veut l'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous résumer, nous aider justement à la rédaction, ben, on a tout ça qui est intégré à même le logiciel. Bref, comme tu disais, c'est surtout pour ceux qui utilisent Acrobat, là, vous le savez, ça vous coûte vraiment cher. Ben, c'est une alternative qui coûte vraiment moins cher. Tu sais, c'est que l'IA est rendue dans un logiciel de PDF, c'est parce que l'IA est partout, ça n'a pas de saint bon sens. Fichier lourd, découvrez, tu sais, parce que bon, les courriels, ça n'a pas évolué depuis sa naissance. La seule affaire qui a évolué, on est passé de maximum 5 MB à 20-25 MB selon les services. Puis dès que tu essaies d'envoyer un courriel un peu plus lourd, en bon québécois, il bounce, il revient en disant fichier trop lourd, refusé. Fait que là, on a tous développé le réflexe au fil des dernières décennies d'aller sur WeTransfer. C'est classique. Puis WeTransfer, plus les années avancent, il referme, il resserre les affaires. Il y a de la pub, tu cliques là-dessus, tu te ramasses n'importe où, catastrophe. Et cette semaine, on vous fait découvrir un service français qui a pour nom Smash. Oui, essentiellement, c'est un service qui est gratuit. Donc, on va appeler ça un freemium dans la mesure où les fichiers qui ont 2 gigs et moins, vous les partagez sans aucun problème. Let's go, ça part. Moindrement que ça dépasse un 2 gigs, donc par exemple une vidéo de famille, quoi que ce soit, un gros document. Là, Podcast. Le podcast. Là, vous allez tomber dans une file d'attente. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez devoir payer. C'est juste que vous devez être patient. Dans une Ça part pas immédiatement. C'est ça part pas immédiatement. Dans la vie personnelle, si je partage une vidéo ou un album photo avec ma famille, ça me dérange pas d'attendre. Dans un contexte de travail, le balado, par exemple, on aura un monteur vidéo qui est à l'extérieur, il est en voyage, ben c'est sûr qu'on veut qu'il sorte à telle heure. Fait que c'est là que l'offre, justement, pro qu'on va appeler va être intéressante parce que là, ça passe jusqu'à 250 gigs. Ça coûte rien. Ça va jusqu'à 250 gigs les fichiers. Tu peux avoir 1 téraoctet de données. Ce qu'on n'a pas dit, là, c'est que tout est chiffré de bout en bout, exact, même pour les comptes gratuits. Fait que tu peux envoyer à des clients ou à quelqu'un des documents plus sensibles. Pas de danger que ce soit vu. Puis, écoute, une couple de piastres par mois, c'est ridicule, là, leur abonnement. C'est à peu près 8 piastres par mois. Effectivement, c'est vraiment pas cher. Pour le travail, si vous cherchez un service pour vous partager en gang, puis là, tes documents t'hébergent en 1 mois sur le serveur, c'est vraiment cool. Là. Non, c'est exactement. Puis même dans une optique de PME, tu parlais tantôt, il y a plein de pubs sur WeTransfer. Il n'y a pas de pub là-dedans. Par contre, si vous optez pour l'option Pro, vous pouvez avoir une espèce de layout de votre compagnie. Donc, par exemple, nous autres, Synonyme Média. Juste pour que ça aille un look
c'est professionnel. Non, c'est ça Absolument. exactement. Puis c'est pas de la grosse pub de n'importe quoi. Bref, vraiment un beau service à découvrir. Cool. Un nouvel ordinateur, c'est celui qu'on est en train de gosser avec? Là, que Non, tu parlais, non? non, Ah, non, c'est un autre. Là, je parle d'un ordinateur tout en un. Tu sais, de plus en plus, on regarde pour un ordinateur de bureau, c'est soit des tours, soit des mini-ordinateurs, mais Oui. il existe également des tout en un que c'est à même l'écran. C'est l'écran qui est l'ordinateur. Et donc, j'ai fait l'essai du Asus Expert Center V470. Bref, tout ce qu'il y a à savoir, principalement, écran de 27 pouces, vraiment un bel écran. Moi, j'en suis souvent plus petit, les tout en un, que 27 Ouais, mais là, pouces. là c'est 27 pouces parce qu'on a Oh. quand même voulu pacter ça. Là. Écoute, c'est pas des petits composants à l'intérieur. Processeur i5 13e génération, 16 GB de RAM qu'on peut augmenter à 32, bien que là, en ce moment, c'est difficile de trouver de la RAM. Ouais. Stockage de 512 GB de mémoire, on peut augmenter ça à 1 Teraoctet. Bref, ça va vraiment être un ordinateur pour tous ceux qui vont l'utiliser pour de la bureautique. Là, c'est sûr, commencez pas à vouloir faire du gros montage vidéo. C'est possible de le faire, je le fais chez nous, mais tu sais, juste une ou deux pistes, puis c'est pas du fichier 8K ou quoi que ce soit, mais pour une utilisation Non, mais c'est du vraiment- montage vidéo que monsieur, madame, tout le monde fait pour Facebook. Exactement. Oui, mais pas du montage professionnel. Non, là. c'est ça exactement, mais ça va vraiment bien faire le travail. Puis vous avez vraiment tout. Là. Vous avez l'écran, l'ordinateur qui est dedans, ça vient avec un clavier puis une souris que vous allez vouloir crisser aux poubelles, par exemple, parce que c'est en plastique vraiment cheap. Mais reste que vous l'avez tout en un. Ça coûte environ 1300, même si là, en ce moment, je l'ai vu en rabais, il est 1000$. Et dans ces circonstances-là, pour les composants, tu as tout. Là. Tu plugues ça, merci, bonsoir. Ça fait vraiment bien le travail. Puis le Fashion Victims en moi va dire aussi que c'est magnifique parce que t'as pas de fil, t'as rien. Exactement. Quand on voit les publicités d'ordinateurs, on ne voit pas le spaghetti qui Non, vient c'est ça, avec. Là, dès exactement. qu'on achète le moindrement des affaires, t'as la couette de fil, c'est laid, c'est dégueulasse. Là c'est vraiment l'écran de téléroman. T'as un fil. Là, exactement. Puis parlant du fil, justement, parce que tu sais, c'est sûr que le compromis que tu as à faire avec ce genre d'ordinateur-là, c'est que tu n'as pas énormément de ports. C'est pas le pire. Ah, ouais. C'est pas le pire. Par contre, j'ai fait l'essai justement d'une station d'accueil. Ça tombait bien le combo mix essentiellement. Ouais. Donc là, station d'accueil sur laquelle j'ai 17 ports. 3 ports USB-A, 3 ports USB-C, le display, voyez donc. Fait que dans le fond, sur mon ordinateur tout en un, j'ai juste plugué le port USB-C, j'ai ma station d'accueil, tout est super clean. Et cette station-là, essentiellement, ça, c'est vraiment encore une fois pour une utilisation plus intensive. Là, si vous êtes un gros monteur vidéo, vous avez des gros fichiers, ça utilise la technologie Thunderbolt 5. Ouais. Écoute, même, je mets la carte SD là-dedans là, quand je fais le balado de temps en temps. Tu sais, ça reste un fichier d'à peu près 10 gigs, à peu près le balado. Ouais. 30 secondes. Ah ouais. Bam, c'est sur l'ordinateur. C'est fou à quel point ça va vite. Puis encore une fois, ça dépend de votre disque dur à la maison. Là, si vous avez un disque dur HDD, ça n'ira pas si vite que ça. Mais encore une fois, super belle station d'accueil pour une optique. Si jamais un ordinateur tout en un, également les ordinateurs portables. Ça, c'est le point aussi. Il faut absolument que je mentionne. Tu peux mettre de la mémoire à même la station d'accueil. De sorte que Wow! tu as un ordinateur portable que tu ne peux pas augmenter le stockage. Combien de fois que ça peut arriver des Mac ou quoi que ce soit. Absolument. Plutôt que d'avoir un disque dur externe qui va prendre un de tes 10 ports, que tu n'en as pas beaucoup, et c'est la raison pour laquelle tu as une station d'accueil. Ouais. Tu peux inclure directement un disque dur SSD jusqu'à 8 Teraoctets directement dans la station d'accueil. Oh, c'est le fun, ça! Ça, c'est vraiment cool comme fonctionnalité. Bref, Génial. pour les utilisateurs professionnels quand même, parce que ça reste dispendieux. Il fait beau? Oui! Et c'est le temps de l'année où là, des chanceux qui ont des véhicules de saison, là, qui ont un VR, les motos. Oui, les motos. Une décapotable qui, tu sais, qui a gagné en âge, puis là, tu sors plus l'hiver. Tu la bichonnes, tu la regardes dans le garage. Vous déplaquez, hein, vous rémisez votre véhicule à l'automne. Là, on peut maintenant, puis même pas on peut, on doit Oui. passer par le site web de SACLIC pour le faire. Puis là, c'est vraiment trop niaiseux là, parce que tu vas sur SACLIC, tu fais déremiser, tu choisis ton char, tu payes les plaques, tu imprimes ton certificat, puis tu prends ton char, puis tu crisses ton camp, mais merci, bonsoir. C'est en 3 minutes. Et C'est tellement plus pratique que de prendre un fameux rendez-vous, que de perdre son temps à aller justement à la SAC. Bref, c'est vraiment... puis tu le fais live. Ouais, c'est c'est ça. le jour même. Ouais. Dès que tu as payé le renouvellement de tes plaques, ton certificat d'immatriculation, tu l'imprimes, puis c'est fait et tu peux partir. Regarde, la seule fois que si vous n'avez pas encore, là, parce que vous avez procrastiné, vous êtes encore des Click Secure, là. Là, c'est plus Click Secure, là, c'est le service d'authentification gouvernementale. Ouais. Et on vous met également dans les liens le lien pour vous ouvrir votre compte. Puis là, ça vous prend juste 3 affaires pour vous brancher. Ça prend votre carte d'assurance maladie, ça prend votre permis de conduire et ça prend votre dernier relevé d'impôt pour avoir la ligne 322-84 bingo. Fait que là, c'est l'affaire que... Là, c'est drôle parce que là,
Tu dis, ben, je vais me brancher sur Revenu Québec pour l'avoir. Revenu Québec est rendu avec. Ouais. Fait que là, c'est le chien qui se court après la queue. Dans la chronique, on vous explique comment, si jamais vous ne l'avez pas, vous faites une demande par la poste. Vous attendez 2 semaines à peu près. Vous recevez un code secret par la poste. T'imagines bien que moi, c'est ça que j'ai dû faire quand je l'ai fait, perdu comme je suis. Et avec le code, j'ai réussi à créer mon compte. Et là, après, tu deviens citoyen québécois. Vous êtes obligé, pour toutes les affaires du gouvernement maintenant, on doit le faire. Fait que passez par exactement. ça. Puis on parlait du beau temps, justement. Si on veut pas que la voiture elle cuise au soleil, tu as fait installer dans le fond, des fenêtres teintées. Comment ça fonctionne essentiellement? Moi, c'est drôle parce que, donc, histoire courte, on avait fait wrapper la voiture l'année passée pour parler des technologies, des pellicules auto-réparatrices. C'est-à-dire que si tu as des graphings sur ton char, genre tu étais passé le bal à neige tout l'hiver, au soleil, la peinture se répare tout seul. Fait qu'on a fait une chronique là-dessus. La même gang, ils ont dit, faudrait que tu essayes les vitres teintées. Je fais, c'est un peu douche, là, tu sais. Sérieux, je vois pas d'intérêt. Il fait, non, attends. Puis là, on commence à me parler de la technologie, de langue technologique. Je fais, c'est bien intéressant, ça. Premièrement, si vous n'avez pas vu le documentaire de Sophie Thibault sur le cancer de la peau, qui est excellent, vous devez voir ça. Dans le documentaire, on présente le visage d'un monsieur qui a passé sa vie sur la route pour des raisons professionnelles. Son visage, là, du côté gauche, il y a 110 ans. Son côté droit, il y a 60 ans. Logique, parce que la fenêtre est à ma gauche. C'est 2 personnes. Ce qu'on comprend, c'est que pas le pare-brise. Le pare-brise, lui, bloque les rayons. Les fenêtres de côté des voitures, des camions, laissent passer les UVA. Les UVA donnent le cancer. Donc, si vous êtes sur la route, que vous conduisez souvent, vous devriez mettre de la crème solaire dans votre char. Non, mais pareil. Et puis, il y a plein de cas là, documentés. Quand tu mets les fameux films, ben là, ils ne laissent pas passer de UVA. Donc, pas besoin de mettre de crème dans ton char. Pour ta santé, c'est génial. Deuxièmement, les films bloquent une affaire comme 93-95% des rayons qui vont chauffer les rayons. Et là, tu mets ta main devant ta fenêtre, la vitre est chaude. Tu tasses ta main un peu, c'est rendu froid. Tu n'as pas chaud dans l'auto. Si tu as une voiture électrique, ça va baisser la température. Moins de climatisation, plus d'autonomie. Et l'affaire que vous voulez avoir, c'est dans la fenêtre à l'avant, dans le pare-brise. On ne peut pas mettre on peut pas teindre, on n'a pas le droit. Là. Mais tu peux mettre une bande foncée en haut. À la hauteur du pare-soleil. Pour empêcher d'avoir les rayons. Moi, la dernière minute, j'allais partir. Ils ont dit, François, il faut que tu mettes ça. Je fais, regarde, tant qu'être ici, rajoute-les. C'est vraiment que ça s'est passé. Puis là, c'est le fun. C'est clair. Je perds le réflexe de mettre mes lunettes de soleil. Parce que t'es pas ébloui quand le soleil se couche. Vraiment génial. Venez voir la chronique. Puis il y a des ateliers d'expert partout à travers le Québec. Petite question rapide en terminant. Daniel Parizeau dit, je viens de changer de téléphone, j'ai peur de perdre mes photos. Ça, c'est la crainte. Si j'efface évidemment mon ancien téléphone, mes photos sont dans Google Photos. Qu'est-ce que je fais pour pas me mettre dans la chenoute? Ça, c'est moi qui le rajoute. Écoute, la réponse est super simple parce que essentiellement, compte tenu que vous êtes dans Google Photos, la beauté, c'est que vos photos sont stockées dans le nuage, sont pas stockées dans le téléphone même. Ben oui. Fait que bref, vous avez beau le réinitialiser, vos photos vont rester dans Google Photos. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est justement de réinitialiser le dit téléphone. Après, assurez-vous dans votre téléphone, soit vous avez une application comme Galerie, dans le fond, qui va rassembler vos photos. Oui. Là, c'est là, par contre, assurez-vous, OK, celle-là, es-tu vraiment dans Google? Que ça a été bien synchronisé. C'est ça, exactement. Si ce n'est pas le cas, synchronisez-la dans Google Photos. Sinon, branchez-la sur votre ordinateur, transférez vos photos, puis après ça, vous allez pouvoir le réinitialiser avec l'esprit tranquille. Cool. Mélanie Saint-André dit, fait beau! Oui, c'est vrai qu'il fait beau. Qu'est-ce que vous avez le plus le goût de faire comme activité estivale? C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai juste hâte de retourner dans des parcs, mes enfants, juste sortir à l'extérieur. Quelque chose de simple, j'ai rien de... J'aimerais ça aller à la plage, là, mais sinon, ça sera pas cette année. Les plages de Montréal, un peu moins. Non, c'est ça, exactement. Toi, ton voix. Moi, mon chalet est sur un camping, fait que ça rouvre là. Ouais, fait que je sors de débarquer, d'aller ouvrir puis checker ce qui va péter, parce que toutes les années, quand tu l'ouvres, tu as tout le temps de réparation à faire. Fait que, après ça, juste de enjoyer. Sinon, je dirais, en fait, je regarde mon t-shirt, puis je suis comme, j'ai hâte d'aller voir aussi des spectacles. Mettons, en jeune de poitrine, je pense que c'est le 27, là, au Festival La Place des Arts. Fait que c'est des arts d'affaires, effectivement, tous les festivals qu'il y a ici. Festival, mais ça, jamais. Festival à Montréal. C'est un des rares halles c'est pas des chevaux. Ouais, c'est exactement. Mais tu sais, gars. Ouais.
C'est ce qui nous fait quasiment avoir envie d'être pro nouvelle, nouvelle grammaire française. Hey gang, merci d'avoir été là cette saison. Comme on l'a dit, on va revenir up and down durant l'été en fonction de l'actualité. Puis suivez françoischaron.com, nos infolettres sont là, les alertes Messenger pour les nouvelles fraudes, nos réseaux sociaux, Facebook, quasiment 500 000 personnes. Merci d'être là. Merci. TikTok, on a du fun. Puis c'est ça. Merci d'être là. Bye. Passez un bel été. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.